Chères consoeurs, chers confrères, je suis heureuse de partager avec vous notre Conseil de l'Ordre de ce 20 juin. Mardi et jeudi, les 27 et 29 juin, nous allons tous voter pour élire notre bâtonnier, notre futur bâtonnier et notre future vice-bâtonnière. Et en aidant à préparer ces élections, nous nous sommes dit que, peut-être, il était temps de repenser la manière dont nous procédons aux élections pour le Conseil de l'Ordre. Nous sommes très attachés au barreau de Paris, à l'égalité d'accès des hommes et des femmes aux fonctions d'élus. Et depuis 2015, cette égalité s'exprime par le fait que nous nous présentons au Conseil de l'Ordre par binôme, un homme et une femme. Ces binômes présentent de grands avantages et aussi des inconvénients. Nous nous demandons s'il ne serait pas temps de penser à la possibilité de passer à un mode d'élection par collège, avec un collège homme, un collège femme et le même nombre d'élus dans chaque collège. À l'unanimité, après en avoir parlé, après avoir pesé toutes les solutions, le Conseil de l'Ordre estime qu'il faut que l'ensemble du barreau soit interrogé sur cette question. Cela sera donc le cas dans les semaines et les mois à venir. Vous aurez votre mot à dire, il faudra que vous exprimiez votre opinion et en attendant, votez les 27 et 29 juin. En novembre 2021, un plan handicap 2021-2022 était adopté par le Conseil de l'Ordre. Ce plan visait à la mise en place de mesures décomplexées aux situations de handicap des avocats et se décomposait en 10 actions principales. Parmi elles, l'installation du braille au sein de la maison de l'avocat, des actions de lobbying, des actions de formation dès l'école de formation du barreau. Depuis janvier 2023, un nouveau plan est en cours d'élaboration. Ce nouveau plan a conduit à la présentation d'un pré-rapport au cours du Conseil de l'Ordre du 20 juin dernier. Ce plan s'inscrit dans la lignée de celui antérieur avec quelques évolutions. Évolution en termes de nom, puisque désormais nous parlerons d'un plan accessibilité. Évolution en termes de domaine, puisque désormais nous traiterons de mesures concrètes en faveur des justiciables et en faveur de nos confrères. Renforcer les moyens donnés aux permanences en langue des signes, permettre au bus de la solidarité d'accueillir toute personne, avoir un site de l'ordre qui serait accessible à toute personne, même celle ayant des difficultés visuelles, ou encore donner des formations en management portant notamment sur le handicap. Telles sont les ambitions de ce plan. Je vous remercie.